Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour le signe des Gémeaux pour le mois, attendez, le mois, pardon, le mois de septembre 2022. Donc il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, il y a une extension à cette vidéo, vous avez toutes les informations sous la vidéo dans la boîte de description. Donc petit changement de cadrage comme vous le voyez, hein. Je teste de nouvelles choses. Mais allez, on va voir quelle est l'énergie pour vous ce mois-ci. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux ce mois-ci? Non, trop de cartes. Trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre 2022 pour les Gémeaux? On a le mât qui a glissé et qui s'est mis à l'envers. En dos de deck, on a la lune. Bon, le mât à l'envers, la stagnation, la peur de bouger, la peur de prendre des décisions, ne pas savoir si on fait le bon choix, avoir du mal à sortir d'une situation qui nous enferme, qui nous... pardon, je vous fais bouger, qui nous limite, qui nous contraint. La stagnation, hein. Le mât à l'envers, c'est vraiment la stagnation, ou alors c'est le mouvement irréfléchi. On a, moi, la sensation que j'ai, tout ce que, en termes d'énergie, ce que cette carte m'envoie, c'est vraiment cette idée de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir quelle décision prendre, comment agir dans une situation, comment agir vis-à-vis de quelqu'un, et donc d'être profondément bloqué par rapport à ça. Et donc ce blocage, il peut se manifester soit par une absence de mouvement, soit par une absence de décision, hein. Cette fameuse stagnation, soit par des comportements irréfléchis, ou alors on dit des trucs, on fait des trucs parce qu'on perd ses moyens et on n'arrive plus à agir correctement. On est un petit peu comme un pantin manipulé par ses peurs, par on ne sait pas trop quoi d'ailleurs en vérité. Donc le mât à l'envers, une énergie un petit peu difficile pour vous sur ce mois de septembre. On va aller voir d'un point de vue plus général ce qu'il y a sur ce mois pour vous, ce qui ressort au-delà du reste. Ok. Alors c'est intéressant parce que en fait on me montre comment elle a glissé. Elle a glissé et elle s'est retournée. Donc c'est comme si jusqu'il n'y a pas très longtemps vous étiez décidé à faire quelque chose ou à acter quelque chose, d'accord? Et puis là d'un seul coup vous savez plus quoi faire ou dans quelle direction aller ou comment prendre une situation ou une personne. Quelque chose qui s'est passé ou qui se passe là, sur ce mois de septembre qui vous fait perdre vos moyens. Okay, parce que le mât à l'envers, c'est quelqu'un qui a perdu ses moyens et qui ne sait plus quoi faire ou comment réagir. Pour certains, c'est une énergie d'intimidation aussi. On est intimidé par quelque chose ou par quelqu'un. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sur ce mois de septembre? Alors, on a la reine d'eau. Il y a peut-être quelqu'un qui vous intimide, hein. Une reine d'eau, un cancer, ou quelqu'un avec des placements comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être des montées émotionnelles aussi importantes pour vous sur ce mois-ci. Le cavalier de feu. Et le 10 de terre en challenge. En dos de deck, la roue. Bon.
On a la roue, le 5 d'air et le 5 de feu. Donc, on sait pas, on retrouve avec 2 fois le 5 ici, notamment le 5 d'air, cette énergie de ne pas savoir quoi faire, de se retrouver face à une énergie qui nous désarçonne ou face à quelqu'un qui nous désarçonne. Donc, soit c'est une énergie extérieure à vous, soit c'est intérieur, ok? Mais on sent que sur ce mois-ci, vous savez, vous êtes à côté de vos pompes dans le sens où vous savez pas, potentiellement vous savez pas ce que vous voulez, vous savez pas ce que la personne en face elle veut, hein, dans n'importe quel type de relation, de situation. Attendez. Et ça vous déstabilise profondément, ou alors il peut y avoir des grosses remontées émotionnelles, ou alors des montées de désir pour quelqu'un, ou de libido pour quelqu'un, et vous savez pas quoi faire avec ça, quoi. Il y a cette sensation avec cette roue, vous savez qu'il y a quelque chose à faire, mais vous savez pas quoi faire. Hein, le 5 d'eau, la roue, c'est la nécessité de changer, c'est la nécessité de modifier une situation pour l'améliorer, ou en tout cas pour avoir quelque chose de positif dans sa vie, ou pour transformer quelque chose qui ne nous convient pas forcément, sans que ce soit mauvais, hein, mais qui ne nous convient pas forcément, et de le transformer en quelque chose de positif. Donc il y a aussi une énergie d'action, hein, avec le cavalier de feu et la roue. Donc là, on a cette énergie chez vous, vous savez que la roue doit tourner, vous savez qu'il faut faire tourner la roue, mais par contre, vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire pour y arriver. Soit parce que vous êtes profondément déstabilisé par quelqu'un en face de vous, vous ne savez pas comment aborder cette personne, que ce soit professionnellement, sentimentalement ou dans votre famille. Ça peut être un enfant aussi avec le mât, hein, ou un adolescent. Ici, quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, ou alors c'est vous-même, avec la reine d'eau peut nous parler, cette reine d'eau et ce cavalier de feu, ça peut nous parler comme ça d'émotions qui remontent et qui vous prennent profondément au dépourvu, et vous savez plus où vous habitez ensuite, quoi, hein. Donc là, ça peut être un peu compliqué par rapport à l'émotionnel et au sentimental ce mois-ci, et à l'expression de cet émotionnel et de ce sentimental, parce que ça va profondément vous déstabiliser. Et en même temps, c'est intéressant parce que la roue nous explique bien. Alors la roue, elle nous dit 2 choses. Elle nous dit que cette situation est en train de se transformer, ou qu'il faut transformer cette situation, et que donc elle va se transformer parce que vous êtes poussé à ça, avec le cavalier de feu, parce qu'il y a quelque chose qui stagne ici avec ce 10 de terre en challenge. Soit... qu'est-ce que je disais? Richie, tu arrêtes. Merci. Qu'est-ce que je disais? Du coup, il m'a perturbé, ce chien. Amener un changement, provoquer un changement. Donc il y a quelque chose à faire comme ça sur ce mois, ou alors vous êtes déstabilisé par un changement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va prendre les devants avec vous, et puis vous allez vous sentir tout con, quoi, hein. Vous n'allez plus savoir quoi dire, plus savoir quoi faire. Le 10 de terre en challenge nous dit quand même que vous ne savez pas trop ce que vous voulez, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît profondément. Alors les énergies sont toujours interchangeables, hein, mais là on a des énergies quand même avec la reine d'eau et le cavalier de feu, de personnes qui se plaisent, qui s'attirent avec des jeux de regard, ok. Mais le 10 de terre nous dit qu'on ne sait pas ce qu'on veut, ou alors on ne sait pas comment l'obtenir, et ça crée soit cette stagnation, parce que la réaction sera différente pour chacun d'entre vous, mais soit cette stagnation, soit un comportement où on n'est plus maître de soi-même, quoi, et on fait un petit peu n'importe quoi. Alors c'est intéressant parce que malgré tout, l'énergie est très belle, on a un beau, quelque chose de beau ici, quelque chose de prometteur, quelque chose qui peut se transformer. Mais alors vous êtes complètement à côté de vos pompes par rapport à ça, et vous savez pas quoi faire, hein. Et je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un face à vous qui va vous déstabiliser profondément, au point que vous n'allez plus trop savoir dans quel sens aller, quoi dire et quoi faire, hein. Donc vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui va dire un truc ou faire quelque chose qui va un petit peu vous... Moi j'ai des gens avec les jambes qui tremblent un petit peu là. Vous savez, comme dans les dessins animés. Bon bah vous verrez bien, hein. Ok. Allez, on va voir d'un point de vue professionnel. Mon jeu est à l'envers. D'un point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors à la coupe, on a l'étoile, hein, sachant que tout à l'heure, quand le jeu a été coupé, il y avait l'étoile aussi, hein, donc peut-être
quelque chose quand même malgré tout de chouette. Hein. C'est pas parce qu'on a le mât renversé qu'il y a des catastrophes sur ce mois-ci, pas du tout. Hein. Ça, c'est votre énergie, ça nous parle de vous et on voit que vous êtes perturbé en fait ce mois-ci par quelque chose. On me dit c'est peut-être trop beau pour être vrai d'ailleurs. Peut-être ça qui va vous perturber. Ok, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sur ce mois de septembre? Nous revoilà avec notre fameux 10 de denier. Qu'est-ce qu'on a d'autre professionnellement? On a le 10 d'épée, la reine d'épée et en dos de deck, le soleil. Derrière le soleil, nous avons le 2 d'épée, l'as de denier et le 2 de denier. Bon, on retrouve cette énergie ici d'indécision. On n'est pas assuré sur ses appuis, on ne sait pas quoi faire avec ce qu'on a, on ne sait pas quelle décision prendre. On est très attiré par quelque chose, on veut quelque chose ou quelqu'un très très fort. Alors là, on est plutôt dans le professionnel, donc on essaye de faire quelque chose avec cet as de denier. On essaye de créer quelque chose, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. On ne sait pas trop quelle est la bonne solution, quelle est la bonne voie à suivre. On peut peut-être apporter des changements pour améliorer sa situation, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Ça crée beaucoup de stress. On a beaucoup de stress ce mois-ci au niveau de votre vie professionnelle. On a 2 10 et on a 2 10 qui sont quand même diamétralement opposés ici. Hein. Un 10 de denier et un 10 d'épée, c'est pas... on a cette dualité, voilà. Vous êtes profondément dans la dualité sur ce mois de septembre, vous ne savez pas quoi faire des autres, vous ne savez pas quoi faire de vous, vous ne savez potentiellement pas ce que vous voulez. Pour moi, vous êtes on me dit une charnière, ok? C'est un moment, c'est un mois charnière vis-à-vis de votre vie professionnelle ou d'un projet que vous voulez mettre en place ou d'une activité, hein. C'est intéressant parce que j'ai pas la carte du choix, mais j'ai quand même cette nécessité, moi ici, de devoir choisir. Peut-être que vous essayez de faire trop de choses ou trop de choses à la fois et que vous vous dispersez. Hein. Le mât à l'envers, c'est une énergie de dispersion. On fait n'importe quoi. Donc pour moi, on me dit, ce mois-ci, vous êtes rattrapé. Vous êtes rattrapé par le côté un peu dispersé du Gémeaux, celui qui veut tout faire, celui qui veut tout connaître, celui qui veut tout essayer, celui qui pense qu'il n'y a pas de limite dans le temps et dans l'espace, et qui pense qu'il est, non seulement il est élastique, mais en plus il a le don d'ubiquité, quoi. Donc là, on vous rappelle ce mois-ci à l'ordre par rapport à ça, vous ne pouvez pas tout faire, ok? Ça ne veut pas dire que dans votre vie, vous ne ferez pas tout ce que vous aimez, mais à un instant T, il y a un moment donné, il faut savoir prioriser. Parce que j'ai l'impression que à force de vouloir être au four et au moulin, hein, on a cette vieille expression ici qui parlera peut-être à certains, de vouloir être sur tous les fronts aussi, ben, déjà vous vous épuisez physiquement, vous vous épuisez mentalement. Là, il y a une décision à prendre avec la reine d'épée. Hein. Il va falloir trancher entre ça et ça. Potentiellement, dans votre vie professionnelle, pour certains, il y a une histoire de deux. Ok, de deux, de dualité. Alors, il y a peut-être 2 activités différentes où vous naviguez entre 2 projets, ou entre 2 façons de faire, ou entre 2 lieux, enfin, vous naviguez entre 2 trucs. Et en fait, plus ça va, plus vous naviguez à vue entre ces 2 choses. Il y a quelque chose que vous voulez, qui vous rend heureux, il y a quelque chose qui vous ne voulez plus parce que ça a un coût, on me dit. Ok, ça a un coût sur votre santé physiologique. Peut-être que vous dormez plus assez parce que vous faites trop de trajets ou vous profitez plus de vos week-ends, de vos enfants, de votre famille. Ok, on me dit le bonheur est en danger ici. Hein. Pour moi, il y a quelque chose que vous avez essayé de maintenir pendant longtemps. Mais là, il est temps de prioriser son bonheur. Il va falloir choisir ce mois-ci, il va falloir vraiment être tranchant ou alors tranché. Pour certains, c'est une situation au travail où vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est-à-dire que d'un côté c'est le soleil, de l'autre c'est la tempête, et soit c'est vous qui allez trancher, soit c'est quelqu'un qui va trancher. Alors, la reine d'épée, on est quand même dans vos énergies, hein. On est dans un signe d'air ici, donc je pense que c'est plutôt vous. Pour moi, vous allez être poussé avec l'énergie de la roue qu'on avait dans le tirage général à prendre une décision, à faire bouger les choses pour modifier cette situation-là. Parce que, voilà, là, il y a 2 voies. Clairement, c'est quand même pas les mêmes énergies entre les deux. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière vous ici.
On a la fin et le départ ici, donc il s'agit de choisir la nouvelle énergie, le nouveau contexte qui vous correspond mieux, hein, qui vous rend heureux. On vous demande aussi, on vous interroge, on va vous interroger sur ce mois-ci sur qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce que vous voulez profondément. La problématique étant que je pense que vous ne savez pas bien ce que vous voulez. Vous comprenez que vous êtes fatigué ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, mais peut-être qu'il y a encore de l'affect attaché à ça et c'est compliqué pour vous. Pour d'autres, vous arrivez au bout de ce que vous pouvez donner dans une entreprise, qu'elle soit autonome ou que vous ayez un patron. Vous arrivez au bout de ce que vous pouviez donner, de ce que vous pouviez faire, parce que vous n'avez pas reçu ce que vous espérez, ou alors on vous propose mieux. Hein. Parce que l'histoire de dualité, de choix, ça peut être ça. Hein. Pour certains, vous êtes très attaché à une entreprise ou à un projet, ou même à une entreprise que vous avez créée, mais ça ne vous convient plus, le modèle ne vous convient pas, puis ça ne se développe pas, et puis vous avez peut-être une autre opportunité, peut-être de salariat, mais c'est difficile pour vous, entre guillemets, d'abandonner votre bébé, votre création. Mais voilà, si ça vous rend plus heureux, si ça vous plombe, si ça vous fatigue, ben, il faut passer à autre chose, quoi. Donc ça pourrait être lourd pour vous, toutes ces énergies-là pourraient être lourdes pour vous sur ce mois de septembre. Hein. Quels conseils on a pour les Gémeaux par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Oh, j'ai chaud. Quels conseils on a pour les Gémeaux? Merci. Détoxifiez-vous. Donc là, il y a une situation toxique ici, hein, de toute façon, avec le 10 d'épée, peu importe la forme qu'elle prend, il faut se défaire de cette situation, même si c'est dur, hein, parce que concrètement, ça ne vous nourrit plus, ça ne vous apporte plus rien, mais en plus, on me dit, ça vous affecte physiologiquement, mentalement, émotionnellement, ok, ça vous prend plus que ce que ça ne vous nourrit. Donc là, il s'agit d'être objectif. En fait, avec la reine d'épée, c'est ce qu'elle vous dit. Soyez objectif, soyez honnête avec vous-même. Ne laissez pas l'émotionnel, ne laissez pas l'affect vous empêcher d'avancer, vous empêcher de prendre les meilleures décisions pour vous. D'accord? C'est très important. Non, celle-là, je la mets de côté. Ok, voilà pour le tirage professionnel. On va passer au tirage relationnel, tout relationnel confondu. Hop, voilà. Tu te pousses, je te l'ai demandé. Voilà. C'est mieux comme ça. Ah, trop de cartes. Trop de cartes. Ce sera mieux comme ça. Ok, très bien. Donc, relationnellement, tout relationnel confondu, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les Gémeaux. Alors, on me parle du signe du taureau, donc pour certains, ça pourra résonner. Ça pourra parler d'un signe du taureau en face de vous. Donc, quelqu'un qui a des placements importants, majeurs, on me dit, en taureau. Donc, les placements majeurs, c'est quoi? C'est soleil, ascendant, lune. Le triptyque, hein. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Cavalier d'épée. Ok, donc le temps n'est plus à la tergiversation. Hein. Le temps est à l'action. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier. Et le valet de coupe. En dos de deck, on a la lune. Je rappelle qu'en dos de deck, on avait déjà la lune dans votre tirage général. Derrière, on a le 9 de coupe, le 7 de coupe, le valet d'épée. Donc, on retrouve cette énergie. Je veux quelque chose, mais soit je ne sais pas concrètement ce que je veux, soit je ne sais pas comment l'avoir, soit je ne sais pas comment faire. Le valet d'épée avec le 7 de coupe, on est paumé, quoi. On est à côté de ses pompes. On sait qu'on veut quelque chose. On sait qu'il y a quelque chose qui pourrait nous faire du bien, qui pourrait nous rendre heureux, qui pourrait peut-être solutionner une situation qui ne nous convient plus, mais on n'arrive pas à y aller. Ok. La lune vient nous dire que... Alors, la lune peut nous parler d'un signe du poisson ou du cancer aussi en face de vous. D'accord. Détoxifiez-vous, on avait déjà le taureau, pour les personnes à qui ça peut parler.
Donc la lune nous dit, avant toute chose, ici, ce qui ressort le plus fort, c'est que il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des choses qui vous échappent, cette situation vous échappe. Ok, cette personne vous échappe. Vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à saisir, c'est un petit peu vaporeux. On me dit insaisissable. Cette personne en face de vous, elle a l'air insaisissable. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est, ça veut dire que vous avez peut-être pas ce qu'il faut pour la décoder, ou alors vous êtes du mauvais côté du Gémeaux, où vous questionnez absolument tout ce que vous voyez, et tout ce que vous entendez, et tout ce que cette personne fait, et tout ce que cette personne vous dit. Là, le message pour vous, c'est ne faites pas de suppositions, d'accord? Parce que après, c'est le hamster dans sa roue et il s'arrête jamais, quoi. Donc là, on a quand même une histoire, alors peut-être avec quelqu'un de plus jeune, peut-être avec un enfant ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, c'est possible. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ce 8 de denier nous parle quand même de quelqu'un en face de vous. Alors pour moi, là, ça parle surtout de la personne en face de vous. On est en train de me décrire ça. Le cavalier d'épée vient nous dire que vous avez conscience qu'il est temps de passer à l'action. Vous avez conscience qu'il est temps de faire quelque chose. Vous avez conscience que il n'est plus le temps. Le temps n'est plus venu le temps n'est plus à la négociation ici avec le cavalier d'épée. Hein. Le cavalier d'épée, c'est bon, il arrête de parler. Il arrête de... C'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Je suis pas en train de vous dire que vous allez vous battre, pas du tout, mais pour moi c'est de la conversation intérieure là. Hein. Le temps de la tergiversation, il est terminé. Là, on entre dans une phase de silence et donc d'action. Okay, l'action étant représentée ici par le valet de coupe, qui est une proposition, qui est une invitation, qui est peut-être des excuses aussi, hein, pour certains. Vous avez peut-être des excuses à faire, ou amende honorable à faire, ou tendre un calumet de la paix, j'en sais rien, ou inviter quelqu'un à prendre un verre, ou... sans que ce soit forcément amoureux, hein, peu importe, parce que le 8 de denier, ça peut être dans le travail aussi. Hein. Mais je pense que vous êtes face à quelqu'un, pour moi, sur ce mois-ci, qui est profondément indépendant. Indépendant, autonome, peut-être même solitaire, ou alors c'est vous qui avez du mal à sortir de votre solitude, ou alors vous avez du mal à quitter votre indépendance chérie, vous avez peut-être très peur de vous engager ou de vous réengager. On me dit, pour certains, vous avez peur d'engager une discussion ou des pourparlers, ou d'engager la conversation avec quelqu'un. Voilà, il y a peut-être cette notion d'engager quelque chose aussi. Pourtant, vous êtes poussé à le faire. Hein. Avec ce cavalier-là, il fait plus dans la dentelle, lui. Hein. Donc c'est intéressant parce que on retrouve ici en même temps des énergies très douces et en même temps des énergies très vives, voire très brusques. Et je pense que c'est ça qui vous met dans cet état-là, en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont se mélanger à l'intérieur de vous sur ce mois-ci, et ça va être compliqué pour vous de tout gérer. Il va y avoir, je pense, un sacré conflit intérieur vis-à-vis d'une personne en face, pour moi. Hein. Là, on est quand même dans le relationnel. Parce que cette personne... Ça peut parler d'un enfant qui est en train de prendre son indépendance. Et vous, en tant que parent, vous pouvez être profondément tiraillé entre le fait de l'encourager à quitter le nid ou à s'émanciper un petit peu, et le fait de « non, mais c'est mon bébé, quoi ». On peut avoir des énergies comme ça. Sinon, vous pourriez vous retrouver face à quelqu'un de plus jeune que vous, mais qui est profondément mature, qui va vous sortir des trucs, vous vous attendiez pas à entendre ça de la bouche de quelqu'un de 20, 30 ou même 40 ans. Donc, on me dit ici, l'habit ne fait pas le moine. Ok, il y a quelqu'un qui vous surprend profondément ou qui vous a profondément surpris. Mais du coup, ça vous laisse un petit peu corner, quoi. Vous savez pas trop quoi faire avec. C'est quelqu'un, on me dit, qui a une aura, pour certains d'entre vous, une aura de souveraineté, d'indépendance, de pouvoir personnel, de réalisation. Quelqu'un qui peut être un mystique aussi avec la lune. Hein. Vous avez peut-être rencontré, je sais pas, quelqu'un qui est médium ou qui a des capacités psychiques importantes, ou un haut potentiel, ou un petit génie, ou quelqu'un de particulier. Hein. Et ça vous intimide. Hein. Ça vous intimide, je pense, un petit peu.
beaucoup pour certains d'entre vous, au point que vous ne savez plus trop quoi faire par rapport à cette personne et à cette situation. Pour moi, vous êtes très tenté, hein, quand même très tenté, très tenté avec le cavalier d'épée et le valet de coupe quand même de proposer quelque chose, parce que le 9 de coupe nous dit quand même que c'est quelqu'un qui vous plaît profondément, hein, qui vous attire beaucoup, à qui vous avez peut-être envie de chanter la sérénade, ou alors on a envie de vous chanter la sérénade, hein. Moi, ce sont les énergies que je capte, mais comme je vous l'ai dit, les énergies sont toujours interchangeables. Mais là, il y a quelqu'un qui est chamboulé par une aura, on me dit, hein, par une aura très particulière, qui le fait se sentir un petit peu petit, ou qui se questionne, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que, voilà, hein, un petit peu tout ça, hein. Donc là, on peut très bien être dans le sentimental, hein, de toute façon, on va aller voir après. Mais ça peut être quelqu'un dans le travail aussi, ou ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui vous touche dans la vie courante, quoi, et vous avez peut-être envie de connaître un peu plus cette personne. Quel conseil on a pour les Gémeaux par rapport à cette situation? Merci. Prenez du recul. Ok? Donc, prenez du recul, quoi, hein, arrêtez d'être dans le mauvais côté du Gémeaux, quoi. Le Gémeaux, il a deux côtés, enfin, il est multiface, hein, le Gémeaux, hein. Donc, soyez plutôt curieux, soyez plutôt aventureux, soyez plutôt dans l'intelligence émotionnelle que vous êtes capable de mobiliser. Et respirez, quoi, calmez-vous. Je veux dire, la personne en face de vous, quand bien même elle apparaît avec une certaine aura, ben, ça reste un être humain, quoi, hein. Première chose qu'il fait quand il se lève, c'est aller faire pipi, hein, comme tout le monde, hein. Donc voilà, revenez un petit peu sur Terre, sachez prendre du recul sur la situation, intellectualisez au lieu de mentaliser, quoi, hein. Donc vous êtes aussi bien que n'importe qui, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Allez, on va aller faire le tirage sentimental. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors, à la coupe, on a encore le 9 de coupe. Donc, on a quand même quelque chose potentiellement de chouette, hein, devant vous, hein. Alors, on a un as de bâton. Il était en challenge, on me dit. Oui, d'accord. Tombé en travers. On a une reine de pentacle. Okay. Et un roi de coupe. Ok. En 2 de deck, on a un 2 de coupe. Bon. 2 de coupe, le pendu, les amoureux, la mort, la renaissance, l'as de coupe. Ok. On va aller voir après dans l'extension. Je rappelle qu'une extension, même si vous n'êtes pas nombreux à les regarder, ne remplace jamais une vraie guidance personnelle, hein, c'est important. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a une relation, de toute façon, on a une reine et un roi, donc on a une paire. En plus, l'eau et le feu fonctionnent... L'eau et la terre, pardon, fonctionnent très très bien ensemble, et là on a un as de bâton qui nous parle de cette connexion, qui nous parle de cette reconnaissance, qui nous parle de la vision subtile, qui nous parle de l'aura, hein. Avec l'as de bâton, peut-être que vous êtes capable de voir les auras, ou peut-être que cette personne en face, elle a vraiment une connexion, des capacités psychiques ou une médiumnité vraiment hors norme. Ok. Ici, en termes d'énergie, on retrouve le taureau, on a du scorpion aussi, enfin on a de la terre et on a de l'eau, on a encore de l'eau là. Qu'est-ce qu'on a? On a du poisson, on a des gémeaux, on a du scorpion, bon bref, il y a du monde au balcon. Là, on a une belle paire. Ok, on me dit, vous faites la paire.
Il y a une belle rencontre, il y a une belle possibilité. Le 2 de coupe, c'est le lien d'âme doux, quoi, hein. C'est le lien d'âme sœur, c'est fluide, on s'entend bien. Tu m'arroses, je te nourris, tu m'arroses, etc., etc. C'est quelque chose qui est florissant, c'est quelque chose qui est bénéfique, c'est quelque chose qui est donnant-donnant, c'est quelque chose qui est gratuit en même temps, quelque chose qui est fluide, qui fonctionne bien. Donc je sais pas qui vous êtes, je sais pas qui vous êtes là-dedans, mais on a quand même une énergie en face, déjà qui vous stimule, qui vous a réveillé, qui vous a ouvert, qui vous a allumé. Il y a peut-être vous avez peut-être des ententes très importantes sur la façon de vivre, ou votre foi, ou votre spiritualité, ou tout le domaine un petit peu comme ça, intellectuel ou subtil. Il y a beaucoup de passion. Ok, il y a beaucoup d'émulation, et puis il y a l'envie de quelque chose de nouveau ici avec cet as de bâton et ce 2 de coupe. On a quand même une nouvelle relation, on a une nouveauté, quelque chose qui commence. Et on me dit c'est un upgrade. Ok. L'as de bâton, c'est la carte aussi de l'avancement professionnel. Donc c'est un upgrade, c'est une promotion. Donc là, cette relation, c'est vraiment un cran, voire 2, voire 3, voire 4, voire 5. C'est pas du même niveau par rapport à ce que vous avez connu avant. Ok, et je pense que cet as de bâton, il fait aussi référence un petit peu peut-être justement à cette peur que vous pourriez avoir, que cette personne pourrait déclencher chez vous. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour cette personne? Est-ce que... voilà, hein, il pourrait y avoir des peurs comme ça qui pourraient vous mettre la tête à l'envers littéralement. Donc en face de vous, on a quelqu'un qui est stable, hein, quelqu'un qui est connecté avec lui-même, avec elle-même, quelqu'un qui est aligné, quelqu'un qui est autonome, quelqu'un qui est souverain, quelqu'un qui a besoin de personne dans sa vie. Et si il ou elle est avec vous, c'est parce qu'il ou elle en a envie. C'est pas quelqu'un qui a besoin de vous, c'est pas quelqu'un qui a besoin de votre fric, c'est pas quelqu'un qui a besoin de votre maison, c'est pas quelqu'un qui a besoin de votre amour, c'est pas quelqu'un qui a besoin que vous soyez heureux à sa place. Pas du tout. Ça, c'est quelqu'un... La reine de Pentacle et le roi de coupe, ça nous dit qu'on a quand même quelqu'un qui est autosuffisant en face de vous, hein. Et je pense que... Et ça, c'est le genre de choses qui peut faire profondément peur, hein. Parce que quand on n'a pas guéri soi-même, c'est-à-dire, et donc quand on n'a pas confiance en soi, en qui on est, se retrouver avec en face de soi quelqu'un qui n'a pas besoin de nous, et ça peut être, voilà, hein, pour les gens qui sont encore un petit peu mal assurés, c'est compliqué. Donc là, on a une belle paire, hein. On a quelqu'un qui est profondément connecté, ouais, profondément aligné, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui est dans le cœur, quelqu'un qui gère, qui est peut-être autonome, hein, qui travaille peut-être à son compte, ou en tout cas qui gère très bien ses finances. Voilà, c'est sain, on me dit, c'est sain, S-A-I-N, et c'est sain, S-A-I-N-T, avec ce 2 de coupe. Donc le pendu, il vient nous dire que ça va profondément, ça va vous faire travailler le lâcher prise, hein, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'on a cette énergie de challenge sur vous, sur ce mois de septembre, parce que c'est très compliqué, j'ai l'impression pour vous, de lâcher le côté hyper mentalisation du Gémeaux là, par rapport à ça, parce que c'est trop beau pour être vrai en vérité. Ok. Donc les amoureux nous disent bien que, en fait, les amoureux, ils nous disent, c'est pas tellement une carte d'amour, les amoureux, c'est une carte qui vient nous dire, mais c'est à vous de choisir entre le bonheur et le malheur. C'est à vous de choisir d'être heureux. C'est-à-dire que si vous préférez choisir être dans les peurs et donc rester dans l'auto-sabotage, vous décidez de rester malheureux. Et si vous décidez de parier sur ce nouveau départ, d'y aller littéralement les yeux fermés, ok, c'est-à-dire en ne vous fiant pas à votre cerveau, à votre mental, mais en vous fiant à votre intuition, et vous pariez sur le bonheur, vous faites le choix de potentiellement être heureux, de prendre un risque, hein, parce que la vie, c'est comme la carte de la roue qu'on a eue avant, la vie, il ne va rien se passer si vous ne prenez pas de risque dans la vie. Et donc là, on a quelque chose de très chouette et qui va vraiment... la mort, c'est cette histoire d'upgrade, quoi, hein. C'est cette histoire de promotion, d'avancement. Vous allez pas comprendre ce qui vous arrive, dans le sens où vous avez jamais vécu ça. Parce que là, j'ai en face de vous quand même quelqu'un qui est en même temps profondément ancré, et qui sait manifester, qui sait attirer à lui et à elle, et en même temps profondément connecté. Ok, donc
Moi, je trouve que la reine de pentacle et le roi de couple, les deux ensemble, ça donne un petit peu une énergie presque d'empereur ou d'impératrice, hein. Donc on a quand même ici quelque chose de très beau qui fonctionne très bien. On n'a pas forcément les mêmes aspirations, mais on se complète, hein. Il y a une idée de se compléter ici parce que l'eau et la terre fonctionnent très très bien ensemble. On va aller voir après dans l'extension ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. C'est quand même le sujet de votre guidance. En fait, c'est pas tant l'amour le sujet de votre guidance que cette personne en particulier. J'ai l'impression qu'il vous déstabilise beaucoup, hein. Allez, quel conseil pour les Gémeaux par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Oui, on a une belle relation possible ici, hein. Quel conseil pour les Gémeaux par rapport à cette situation? Merci. Alors, en 2 de deck, on a gardé un cœur ouvert. Donc, choisissez la voie du cœur, hein. Et on vous dit, ayez confiance, tout ira bien. Voilà, je ne vais même pas commenter parce que je ferai que vous répéter ce que je vous ai déjà dit. Mais donc voilà, ayez confiance, tout ira bien. Et ayez confiance en vous aussi, hein, c'est important. Allez, le petit mot de la fin, le petit mot de la fin pour vous. Attendez, j'en ai plusieurs qui sont à l'envers. Ah, j'ai fait tomber mon jeu tout à l'heure. Donc voilà. Bref, une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Bon, on retrouve la reine de coupe. Ok, que vous aviez dans votre tirage général. Digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers l'autre, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. Donc, je pense que ce mois-ci, vous allez avoir besoin de pas mal d'énergie comme ça, hein. Soyez votre propre soutien. C'est une carte qui vient vous dire aussi que vous êtes aussi digne d'être aimé. Mais 2 fois la reine de coupe, ça pourrait nous dire qu'en termes sentimental, émotionnel, ça va quand même être assez remuant ce mois-ci. Et vous avez peut-être une reine de coupe, hein, associée à une reine de pentacle en face de vous. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois. Salut!